Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 5 étapes pour trouver des clients en tant que copywriter. Si vous êtes intéressé par vendre vos services sur internet, j'ai créé la plateforme befreelancer.com, le lien est dans la description. Que vous soyez développeur, graphiste, web designer, copywriter, rédacteur, traducteur, expert SEO, peu importe votre métier sur le web, vous êtes les bienvenus. Le lien est dans la description. La première étape, ça va être de se former. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de formations à 2000, 3000, 5000 euros, c'est à celui qui va vendre le plus cher. Mais il faut savoir que les formations de meilleure qualité sont souvent les moins chères. Alors pas forcément des formations à 10 ou 20 euros, mais on va avoir des formations à 100, 200 euros qui sont de vraie bonne qualité. On a aussi des vidéos sur YouTube en français ou en anglais, il y a beaucoup de contenu en anglais. Et puis il y a plein de livres, il y a des livres comme Robert Cialdini, Influence et Manipulation, il y a Power par exemple pour comprendre un peu la psychologie humaine, donc Power de Robert Greene, il y a plein de livres comme ça qui permettent de comprendre mieux la psychologie humaine. Donc déjà vous pouvez commencer par ça, des livres comme Robert Cialdini, Influence et Manipulation, Power de Robert Greene, il y en a plein comme ça, des livres vraiment de base, Comment se faire des amis par exemple, qui est un best-seller, c'est des livres pour vraiment comprendre déjà la base de la psychologie humaine. Ensuite, il y a évidemment des formations sur le copywriting, vous en trouverez sur Udemy, sur Domestika, sur BeTeacher, je vous ai mis le lien de BeTeacher dans la description. Là, vous trouverez vraiment des formations, comme je disais, à 50, 100, 200 euros, qui vous montreront beaucoup plus de choses que certaines formations à 3000 euros. Donc, n'allez pas forcément penser que le prix égale la qualité. Dans les formations, on a vu par expérience depuis des années, je suis formateur depuis 2014, je le vois bien, j'achète très régulièrement des formations, que ce soit sur le marché anglophone ou francophone, et sincèrement, le prix n'est pas égal à la qualité. Il y a parfois de très bonnes formations à 100 euros et des formations qui valent pas le coup, qui coûtent 5000 euros. Donc n'allez pas forcément mettre trop d'argent, surtout au début, si vous commencez. Allez déjà acheter quelques livres, allez acheter quelques petites formations à quelques dizaines ou voire centaines d'euros, mais pas plus. L'important, c'est vraiment d'emmagasiner de l'expérience et ensuite de passer à l'action. Parce que oui, la deuxième étape, ça va être de passer à l'action en créant des pages de vente pour soi-même. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que soit vous allez faire un business e-commerce traditionnel, où vous allez faire une fiche produit, une page de vente, mais sous forme de fiche produit, ou bien vous allez créer quelque chose, que ce soit une formation, ça peut être une formation sur toute autre chose, je ne sais pas si vous êtes spécialiste en, par exemple, bricoler dans votre jardin, eh bien vous pouvez faire une formation sur le bricolage dans le jardin, vous allez faire une super page de vente avec éventuellement une vidéo, ou sans vidéo, mais avec du texte percutant, avec un bon design, etc. Vous allez vraiment travailler votre page de vente, et comme ça, quand vous aurez des clients, vous pourrez leur montrer, ou en tout cas quand vous aurez des prospects, vous pourrez leur montrer, leur dire voilà, à côté de ça, je suis passionné, à côté de mon métier de copywriter, je suis passionné par le bricolage, j'ai fait une formation, regardez ma page de vente, voilà, c'est quelque chose que je peux faire dans n'importe quel sujet finalement. Et mine de rien, le fait d'avoir vendu ses propres produits, que ce soit des produits physiques, des services, des formations, peu importe, eh bien ça va vous montrer une crédibilité auprès des clients, auprès de vos prospects. Vous allez pouvoir dire voilà, j'ai vendu cette formation par exemple à X exemplaires, ou alors j'ai tant de trafic et tant de conversions, j'ai par exemple un taux de conversion de 15%, c'est énorme un taux de conversion de 15%, c'est très rare, mais imaginons que vous ayez un taux de conversion très élevé, eh bien vous allez pouvoir le dire. Donc ça c'est très intéressant de vendre ses propres produits parce que ça vous fait une crédibilité par rapport à vos prospects. La troisième étape, ça va être de proposer de créer des pages de vente gratuitement. Le but ici, c'est d'aller voir des gens qui ont déjà une page de vente en ligne, d'accord, et de leur faire finalement une autre version de la page pour pouvoir faire un A/B testing. L'A/B testing, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir une page A et une page B et de comparer les résultats des deux. On a parlé de taux de conversion, et bien si ils avaient une page A qui faisait, admettons, 2% de taux de conversion, et que vous arrivez, vous faites une page B, donc une deuxième version de la page, et vous avez 5% de taux de conversion au lieu des 2% qu'ils avaient. Forcément, ils vont être super contents puisqu'ils ont plus que doublé leur vente grâce à vous. Et donc, ils vont faire des témoignages, vous allez avoir des exemples dans votre portfolio, dire voilà, c'était la version A, c'est la version B, la version A faisait 2%, la version B fait 5%, donc ça va vraiment vous faire un gage de crédibilité. Et en plus de ça, ces gens-là qui ont déjà finalement quelque chose à vendre, ils ont sans doute d'autres pages de vente. Donc ils vont déjà vous recommander à leur entourage, mais en plus, ils vont vous appeler pour d'autres projets. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de proposer ces services sur ComeUp ou sur Befreelancer. Et mon conseil, c'est vraiment d'être spécialisé sur un logiciel. Ça peut être System.io, ça peut être ClickFunnels, ça peut être WordPress, ça peut être plein d'outils comme ça,
où vous allez dire voilà, je suis créateur de pages de vente sur System.io par exemple. Je suis copywriter et je suis spécialisé sur le logiciel System.io. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui recherchent spécifiquement un logiciel. C'est-à-dire que soit ils ont entendu parler d'un logiciel et ils se disent j'ai envie d'utiliser ce logiciel, soit ils sont déjà sur ce logiciel et donc ils vont pas changer en fait, ils n'ont pas envie de changer. Ou alors des gens qui ont envie de changer, qui sont actuellement sur ClickFunnels par exemple, qui veulent aller sur System.io, ils vont rechercher un copywriter spécialisé System.io. Vous voyez? Donc c'est très important de se spécialiser. Vous pouvez très bien avoir deux services, un sur ClickFunnels, un sur System.io. Mais en tout cas, chacun de vos services doit être le plus précis possible. Et enfin, la cinquième étape, ça va être de documenter votre travail, soit sur YouTube, soit sur LinkedIn. Sur YouTube, vous n'êtes même pas obligé de montrer votre visage, si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Vous pouvez simplement montrer des exemples d'une page A, d'une page B, par exemple, comme on le disait, la version A, la version B fait 5% au lieu de 2%, forcément, ça vous fait une crédibilité. Vous pouvez aussi montrer comment vous travaillez, comment vous vous y prenez pour faire telle ou telle mission, qu'est-ce que vous faites, donner des petits conseils. Évidemment, les conseils, ne les donnez pas pour des gens qui sont copywriters, donnez-les vraiment pour des personnes qui sont vos potentiels clients. C'est ça qui est important, on va viser vraiment nos potentiels clients. Et vous pouvez faire du contenu sur LinkedIn où vous allez donner des conseils, etc. Ça, c'est très très efficace de documenter son travail, de donner des conseils. Vous n'êtes pas obligé de créer un contenu par jour. Vous pouvez simplement créer un contenu par semaine, voire même un contenu toutes les 2 semaines. Ça sera largement suffisant. Il faut savoir que dans certains métiers, un seul bon contenu, ça peut vous trouver 2, 3, 4 clients. Donc il faut vraiment s'y mettre, il faut vraiment se dire, voilà, j'ai envie de passer à l'action et de créer du contenu, de montrer ma valeur. Et finalement, que ce soit sur YouTube ou sur LinkedIn, vous allez pouvoir vraiment trouver des clients grâce à ça. Petit conseil, si vous vendez sur Befreelancer, n'oubliez pas de mettre votre lien affilié. Je vois trop de vendeurs qui proposent finalement un lien vers leur propre service, mais qui oublient de mettre leur lien affilié. C'est dommage puisque sur Befreelancer, on a un programme d'apporteur d'affaires, d'affiliation tout simplement, et vous touchez donc une commission en tant que vendeur, ça c'est normal, plus une commission en tant qu'affilié. Chose importante, c'est que votre lien affilié, si quelqu'un passe par ce lien et qu'il achète ou qu'il s'inscrit en tout cas, vous toucherez 20% à vie sur tous ces achats. D'accord? Donc le programme d'affiliation, il est super intéressant, 20% à vie sur tous ces achats. Donc n'oubliez pas de mettre ce lien affilié, puisque non seulement vous gagnerez plus sur la commande, mais en plus, si par la suite il achète un site web, une création de site web par exemple sur Befreelancer, une création de logo, une refonte de quelque chose, eh bien vous allez toucher à chaque fois 20%. C'est un petit tips comme ça, mais faites-le puisque ça vous permet vraiment de gagner de belles commissions. On a un super programme d'affiliation, profitez-en. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, que ce soit sur le copywriting ou sur le freelancing en général, ou même sur un métier spécifique du freelancing. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. A très bientôt, salut!